Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler décapage. En tout cas je vais faire un petit essai. J'ai la chance d'avoir des très beaux fourrés en acier rapide, de très bonne facture, voire supérieure. Et pendant la construction de mon atelier, je les ai malheureusement oubliés dehors. Enfin juste une journée puisque je les ai oubliés pendant toute la période du chantier. Voici le bilan. Voilà Olivier. Donc pour essayer de rattraper le coup, je vais tenter le décapage au vinaigre. J'ai pris du vinaigre, tout ce qui est plus ordinaire. J'ai pris du vinaigre à 14 degrés et le moins cher que je trouve. Pour décaper mes forêts, l'exercice va être simple. Je vais tout simplement noyer mes forêts dans le vinaigre, laisser agir pendant 24 heures et on verra bien le résultat. J'ai délibérément mis une grosse quantité de forêt dans un petit bac, étanche et de bonne qualité quand même. C'est pas un bac très particulier. Le vinaigre n'est pas particulièrement corrosif, on ne parle pas d'acide. Si vous regardez sur votre emballage, il n'y a pas de consigne très particulière. Je veux dire, quand même des mises en garde, ça reste du vinaigre. Moi je porte des lunettes de vue. Je veux dire, on peut s'équiper de gants ou pas, mais je veux dire, si vous avez un contact avec les doigts, c'est pas très grave. Je pense qu'il suffit de se laver les mains. Je veux dire, les projections dans l'œil, c'est quand même un alcool. Ça peut quand même picoter un petit peu. En tout cas, là, je vais noyer le tout. Mon bidon fait 5 litres, il y a à peu près 2 litres 3 qui passent là. Donc c'est quand même une quantité qui est pas négligeable. Un petit détail que je voulais partager avec vous, là ça fait un petit 30 minutes que les forêts baignent dans le vinaigre et on voit je dirais, un phénomène d'ébullition. Il semble qu'il y a un forêt dans le bac qui est peut-être recouvert de zinc ou je ne sais trop quoi comme autre traitement thermique. En tout cas, il semble être attaqué directement par le vinaigre. Donc faites attention à ce que vous cherchez à décaper. On parle bien de produits en acier. Et là, je sais pas, on verra le résultat, on regardera demain. Mais ce qui est sûr, c'est faut faire attention, préserver vos pièces. Donc faites peut-être un essai local sur certaines pièces avant de les immerger pour toute une journée. Mais aussi pensez à stocker votre bac en cours de décapage dans un espace ventilé pour éviter d'avoir à respirer des émanations non désirées. Je suis vraiment curieux parce que l'effet est vraiment accru. Du coup, je vais repêcher la pièce pour voir de quoi il en retourne et on la regardera demain après décapage complet. Ah, c'est le trépan. Donc effectivement, je pense que c'est du zinc. Ouais, la pièce, elle a l'air zinguée ou galvanisée. On verra ça demain. 24 hours later. Alors au niveau du bac, on constate rien de particulier. On voit que les pièces elles baignent. Il y a de la crasse ou de la corrosion qui surnage un petit peu, mais rien de bien choquant. Je vais repêcher la pièce qui bouillonnait hier. Donc là, il ne se passe plus rien du tout non plus. Je pense qu'elle est complètement décapée. Il devait y avoir du zinc ou je ne sais trop quoi dessus. Qui est parti sous l'attaque du vinaigre. Je vais sortir quelques forêts, donc on va pas tous les déballer. Peut-être pas prendre celui-là, c'est un tarot, ce sera plus difficile à nettoyer. Voilà, un forêt accueilli. Donc on morse 2. Bien. Donc visuellement, on voit que la rouille elle est encore quand même très présente. On ne peut pas la qualifier de dissous, mais on va voir comment ça se passe au niveau du nettoyage. Donc on va faire un petit essai de nettoyage, tout simplement au chiffon. On frotte, je sais pas, j'espère qu'on voit bien les images. Effectivement, la rouille part relativement facilement. Je veux dire, donc je sais pas si elle a été dissous ou décollée, mais juste sur ce premier forêt, le résultat est quand même assez bluffant, quoi. Donc l'avantage de la méthode aussi, on n'est pas sur des produits toxiques ou très corrosifs. Je pense que c'est un exercice qui est à peu près à la portée de tout le monde.
Voilà le petit comparatif et les conclusions. À gauche, c'est les pièces que j'ai décapées à l'acide sulfurique. À droite, c'est les pièces que j'ai décapées au vinaigre blanc à 14 degrés. Clairement, si vous décapez avec un bain à l'acide, vous aurez un résultat et un décapage plus efficace. C'est aussi un décapage qui est ultra rapide. En 2-3 heures de temps, les pièces sont complètement nettoyées. En tout cas décapé de la rouille. La rouille est dissous. Quand vous les sortez du bain d'acide, c'est super facile à nettoyer puisque je les ai tout simplement nettoyés au pinceau dans le bain d'ammoniac qui est nécessaire pour neutraliser les effets de l'acide. Non seulement pour ne pas laisser des produits corrosifs sur la surface de l'acier, mais aussi parce qu'il faut absolument rincer les pièces à l'ammoniac, sinon elles vont rouiller immédiatement après séchage. La faiblesse de la méthode, c'est clairement le danger lié à l'acide. C'est un produit corrosif. Quand vous mettez des pièces en acier dans un bain d'acide, en tout cas un bain dilué à l'acide, hein, j'ai mis 30% d'acide et 70% d'eau, ça dégage des odeurs, des émanations, même potentiellement des produits, des gaz qui je crois être inflammables. Moi j'ai fait ça dans mon atelier, hein, j'ai quasiment 70 mètres carrés, j'ai laissé les portes de garage et rien trouvé. L'ammoniac dégage aussi des odeurs. C'est pas anodin. Sincèrement, si je dois le refaire, je le ferai complètement en extérieur, probablement dehors dans l'abri de jardin pour le stockage si ça doit baigner la nuit. Les avantages aussi de la méthode, c'est que je fais juste un petit flashback puisque je l'ai oublié, dans toutes les parties inaccessibles comme des forêts, dans la partie hélicoïdale qui sont très difficiles à nettoyer, ça marche super bien. Des éléments mécaniques comme le membrane, ça marche tout seul. Celui-là, il était bon, c'est pour ça qu'il est très noir. Il était complètement pourri par la rouille et ça marche super bien. Et puis voilà, je m'arrête là pour la partie acide puisque le sujet c'était quand même le décapage au vinaigre. Donc le décapage au vinaigre, c'est clairement efficace, ça marche. On voit encore que les pièces sont un peu rouillées tout simplement parce que je me suis astreint à faire un nettoyage équivalent à ce que j'ai fait sur l'acide pour avoir un vrai comparatif. Donc là, je ne l'ai pas fait au pinceau parce que le pinceau était clairement insuffisant, donc je l'ai fait au chiffon. Mais on voit quand même que la rouille est enlevée. Dès qu'on insiste un petit peu avec le chiffon, ça marche, c'est efficace. Même pour des forêts, à la limite, on peut se contenter de ça. Sur des éléments avec des parties planes, c'est tout de suite beaucoup plus facile à nettoyer. On n'est probablement pas, même sur un bain long, sur le niveau de performance de l'acide. Il faudrait peut-être répéter l'opération 2 fois si on veut vraiment avoir un résultat tout aussi bon que sur l'acide. Par contre, c'est un exercice qui est très facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de risque très particulier. Bien sûr, il faut un minimum mettre des EPI, des lunettes, des choses que je dirais qui tombent sous le sens. Mais moi je trouve que c'est plutôt concluant. C'est un peu long, il faut attendre 20 heures. 24 hours. Là j'ai laissé baigner ça 20 heures. J'ai pas l'impression que si je les avais laissés 24 ou 30 heures, il y aurait eu un meilleur résultat. Il aurait fallu répéter avec du nouveau vinaigre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et excusez encore un peu les imprécisions de mon wording, c'est encore les premières vidéos. J'ai envie d'en faire des nouvelles. J'ai fait plein de projets depuis plus d'1 an et j'ai pas eu le temps de les partager parce que faire des vidéos c'est aussi un exercice qui nécessite un apprentissage, hein, comme le bricolage, le travail du bois ou tout autre exercice technique. Et j'ai de nouveaux projets, plein d'autres projets, et j'ai envie de les partager avec vous. J'ai envie de faire du YouTube parce que le partage c'est la base de la passion. Merci de me suivre, en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo et merci si vous avez apprécié celle-ci, et à bientôt j'espère. Bye bye.